Salut, c'est Maël. Ce mois-ci, on se trouve pour le thème de l'hystérectomie. Alors, c'est un thème auquel je n'avais pas vraiment pensé, mais il a été proposé, suggéré et demandé de la part de certaines personnes. Et effectivement, c'est un thème qu'on n'a pas encore fait, et ayant fait l'hystérectomie, je vais vous parler de quand j'ai fait l'hystérectomie, pourquoi j'ai choisi de faire l'hystérectomie, et les suites, tout simplement. Alors déjà, l'hystérectomie, qu'est-ce que c'est? L'hystérectomie, c'est l'ablation totale ou partielle du système reproducteur dit féminin, c'est-à-dire les ovaires, l'utérus, les trompes. Donc ça peut en fait être global ou partiel. J'ai choisi personnellement de faire l'hystérectomie totale, donc d'enlever tout simplement. Alors j'ai commencé la testostérone fin 2012 et j'ai fait l'hystérectomie en mai 2016. Donc selon certaines personnes, c'est jugé un peu tard, ou alors que j'ai pris mon temps, que ceci ou que cela, qu'il faut faire l'hystérectomie rapidement, voilà, sinon il y aura des problèmes. Quand j'ai fait l'hystérectomie, je n'avais personnellement aucun problème. J'avais fait avec mon chirurgien ce qui était, échographie test, échographie intérieure, donc pas mal de FTM refusent, donc soit une échographie faite au-dessus, c'est-à-dire sur le ventre, ou alors pas du tout. Ils font l'hystérectomie sans, c'est possible si le chirurgien accepte, mais en général ils acceptent de ne pas nous toucher plus que ça avant l'opération. Donc selon les tests faits avant et les tests faits après, c'est-à-dire une fois que les organes ont été sortis, il y a eu des tests pour savoir dans quel état ils étaient. Alors d'après mon chirurgien et d'après le compte rendu que j'ai, ils étaient atrophiés, c'est-à-dire qu'ils se sont atrophiés tout simplement. La définition est assez simple, mais il n'y avait pas de kyste ou de maladie particulière. Outre le fait qu'ils étaient atrophiés et du coup plus trop frais, ils n'étaient pas en très très mauvais état. Mais ça, c'est vraiment différent selon les personnes, parce que selon les personnes que je connais, les témoignages que j'ai lus, certaines personnes, à quelques mois sous T, doivent se faire opérer en urgence parce qu'ils ont des problèmes. D'autres, des amis que j'ai, donc je parle en connaissance de cause, qui depuis plus de 10 ans sont sous T, qui n'ont pas fait l'hystérectomie, qui ne souhaitent pas la faire, n'ont aucun problème, qui sont suivis très régulièrement par l'endocrinologue, et voilà, c'est vraiment différent selon les personnes. On peut pas dire ouais, moi j'ai pas de problème, toi t'en auras pas. Ou alors quelqu'un qui a eu d'énormes problèmes à ce niveau-là peut pas dire bah moi j'en ai eu énormément. Certes, je te préviens, mais la personne n'en aura peut-être jamais. Donc effectivement, c'est vrai qu'avec les années de testostérone, il y a effectivement le risque et même le fait que les ovaires, le système va s'atrophier. Et que si on compte s'en servir, vaut mieux arrêter la testostérone un moment, remettre en route le système si c'est pas trop tard. Certains FTM, au bout de quelques années de testo, portent leur propre enfant. Donc c'est possible, tout n'est pas perdu si on souhaite s'en servir, mais c'est vrai qu'il faut, avant de prendre de la T, et au bout d'un moment, si on est sous T, si on souhaite se servir de cet ensemble d'organes, faut quand même bien être suivi, parce qu'il y a le risque tout simplement qu'il ne soit plus utilisable. Je sais que moi, mon chir m'avait dit que avec l'état et l'atrophie du système, qu'il aurait été sans doute impossible de s'en resservir. Alors, la question, pourquoi j'ai fait cette opération? Alors, il y a quelques années, même encore tout récemment, beaucoup de FTM faisaient l'hystérectomie pour ensuite accéder aux autres opérations qui s'en suivent, donc phalloplastie méta, et certains faisaient en contrepartie l'hystérectomie pour le changement d'état civil, parce que en France, s'il n'y avait pas la preuve d'une hystérectomie, le changement d'état civil était plus dur. Les choses évoluent, les choses changent, et maintenant l'état civil se fait de plus en plus sans hystérectomie, et donc un grand nombre de FTM, je remarque de plus en plus avec les années, ne font pas l'hystérectomie
parce que en fait de base il l'aurait fait cette hystérectomie seulement pour les changements de papier et pas pour accéder à d'autres opérations après. Moi ce n'est pour ni l'un ni l'autre parce que le changement d'état civil c'est vraiment un sujet qui n'est pas de cette vidéo mais vraiment différent et ce n'était pas du tout par rapport à mon changement d'état civil et ce n'était pas non plus par rapport à l'accès d'autres opérations par la suite. Si j'ai fait l'hystérectomie, c'est parce que j'étais paranoïaque par rapport à le fait de pouvoir tomber enceinte ou pas. Pas que j'ai eu le risque par relation sexuelle, non. En fait, je n'ai jamais eu ce risque, mais la paranoïa était là quand même. Même si on va dire qu'une personne aurait éjaculé à 1 mètre, j'aurais quand même picoté en me disant oui, mais si jamais j'ai touché le bras de ce gars, si jamais je lui ai fait la bise, enfin c'est complètement con, hein, mais j'étais paranoïaque. Donc pour moi, je devais enlever cet ensemble d'organes parce que j'étais devenu totalement dans ma tête, c'était et si jamais il y avait le risque, même si ma vie sexuelle ne faisait pas qu'il y avait de risque, j'avais quand même même une fois j'ai eu vraiment un gros coup de flip, mais il n'y a jamais eu un développement vers le fait de tomber enceinte, mais j'avais cette paranoïa et bien l'hystérectomie m'a totalement enlevé cette paranoïa et j'ai fait l'hystérectomie d'un point de vue mental. C'était pas du tout par rapport aux peurs, la peur d'une maladie, enfin d'un développement, d'un cancer, de kyste, pas par rapport au changement d'état civil, parce que je suis allemand et le changement d'état civil en Allemagne se fait depuis je crois quelques années, enfin peut-être même une dizaine d'années, sans hystérectomie et même sans mammectomie et sans prise d'hormones. Donc en Allemagne, le changement d'état civil peut se faire sur la simple demande d'un changement d'état civil. Mais par contre, ils sont très longs. Mais c'est un autre sujet. Et du coup, c'était pas par rapport non plus au changement d'état civil. Donc voilà pourquoi j'ai fait personnellement l'hystérectomie. Alors comment ça s'est passé? J'ai fait l'hystérectomie totale parce que ne souhaitant pas me servir ou alors garder une partie au niveau des hormones, j'ai tout simplement tout enlevé parce que de toute façon mon chirurgien m'avait dit que si je gardais une partie, je gardais une partie hormonale féminine, donc que ça allait encore aller à l'encontre de la testostérone que je prenais, donc il n'y avait pas d'intérêt pour moi à part que ça me bloque légèrement au niveau du développement de la testostérone, mais voilà, c'était pas énorme, mais ça me servait à rien de garder une partie dans mon vécu, et donc j'ai décidé de tout enlever tout simplement. Alors ça s'est très bien passé, je l'ai fait par célioscopie. Au niveau des cicatrices, parfait, j'en ai 3 visibles, enfin visibles, elles sont pas vraiment visibles maintenant, au bout d'un an, la cicatrisation c'est très très bien faite, ça se voit pratiquement plus, on voit des petits trucs mais on ne saurait même pas capter que c'est ça. J'avais seulement eu un problème, je n'avais très peu apprécié le gaz qu'ils mettent dans le ventre pour gonfler en fait l'ensemble et mieux voir. Il reste toujours un petit peu de gaz après et c'est vrai que j'avais mal supporté, supporté mentalement en fait le gaz que j'avais dans le ventre. C'est comme si, comment est-ce que je pourrais définir ça? C'est comme si on avait tout le temps envie de péter, tout simplement, mais que rien ne sortait parce que simplement c'était pas en fait le même, c'était un peu éparpillé dans le ventre et ça remontait en fait le long du torse, c'était du gaz qui était dans le corps et c'était très désagréable en fait parce que il y a eu beaucoup de mal à le faire sortir. Alors on le vit chacun à notre manière, il y en a certains que ça dérange pas, il y en a d'autres ça dérange un peu mais pas plus que ça. Moi ça m'avait pas fait mal ni vraiment dérangé, ça m'avait juste ennuyé, c'était pas agréable. J'ai eu personnellement une complication à 1 mois post-op. Alors, il y a le vagin et au-dessus le système. Tout a été retiré au-dessus. Et du coup, ils ont cousu effectivement entre les deux pour pas qu'il y ait une descente d'organes. Et en fait, à cette couture-là, il y a quelques points qui ont sauté, ce qui fait que j'ai énormément saigné à 1 mois post-op.
Peut-être parce que j'ai forcé, même si je suis quand même resté longtemps alité pendant 1 mois, j'ai pas trop forcé, mais j'ai dû à un moment donné peut-être forcer, il y a des points qu'on sautait et du coup j'ai été réhospitalisé un jour ou deux je crois, c'était chiant. Alors j'ai eu plusieurs fois la même question, à peu près la même question par rapport à l'hystérectomie. La question est comment rassurer son entourage, ses parents, etc. pour leur faire comprendre pourquoi on veut faire l'hystérectomie, etc. Alors le truc c'est que l'hystérectomie est une opération, comme à mon sens beaucoup d'opérations, personnelles. On l'a fait selon ses envies, son besoin, si jamais de toute façon on est obligé de la faire si on a un kyste ou un cancer ou quelconque maladie, effectivement là il n'y a pas vraiment le choix. Mais outre le fait de problèmes médicalement parlant, c'est un choix. Comme je l'ai dit, choix par rapport au changement d'état civil, choix par rapport à la paranoïa, de tomber enceinte ou d'avoir des maladies ou d'avoir un truc atrophié dans soi. Il y a plein de raisons qui fait qu'on a envie de la faire et qu'on va la faire. Et donc comment rassurer déjà je ne suis pas du tout fort pour rassurer quiconque dans tous les domaines, mais comment faire comprendre à des proches qu'on veut faire l'hystérectomie. Alors déjà, leur expliquer pourquoi déjà garder ces organes. Si on ne veut pas s'en servir et comprendre la testostérone, après tout, si on veut enlever cette partie, pourquoi la garder? Pourquoi déjà garder cette partie? Les organes vont s'atrophier, il y a des risques de maladie, même si on est bien suivi, on le saura à un moment. Et je me suis fait une fois incendier par un FTM qui m'a sorti que c'était totalement inconscient ce que je disais, comme quoi il fallait, j'encourageais, je crois, à ne pas faire l'hystérectomie ou blablabla. Mais en fait, il n'y a pas d'encourager ou ne pas encourager, on fait l'hystérectomie si on veut. Et s'il y a quelqu'un qui ne veut pas faire l'hystérectomie et qui a des risques derrière de maladies ou d'atrophie ou de je ne sais trop quoi, et si cette personne ne veut pas faire l'hystérectomie, on aura beau lui répéter qu'il y a des risques, ceci ou cela, si cette personne ne veut pas la faire, elle ne la fera pas. Et si au contraire une personne veut faire l'hystérectomie et qu'on va lui dire qu'on peut lui sortir mais des tas de blabla par rapport au fait de non, surtout ne fais pas l'hystérectomie, donc visiblement des proches qui disent à certaines personnes, certains FTM, non, ne fais pas l'hystérectomie, tu peux garder tes organes, ceci, cela, blablabla. J'aimerais connaître l'argument, en fait je ne les ai pas eu les arguments de ces personnes qui essayaient de convaincre leurs proches FTM de ne pas faire l'hystérectomie, parce que à mon sens il y a plus de raisons de la faire que de ne pas la faire, même si je respecte totalement le fait de ne jamais la faire ou de la faire tardivement. Je l'ai fait tardivement, hein, c'est pas... et ça ne m'a pas posé plus de problèmes que ça. Mes proches ne m'ont pas harcelé en disant tu fais pas l'hystérectomie, tu fais pas l'hystérectomie. Non, enfin, ça me regardait parce que c'est un organe interne. La mammectomie c'est différent parce que c'est plus ou moins visible, mais là c'est vraiment des organes internes et que les gens le sachent ou pas, c'est pas écrit sur notre front si on a fait l'hystérectomie ou pas. Et là c'est un choix un peu plus, de toute façon par rapport à notre transition on fait bien ce qu'on veut, nos choix nous regardent, donc si un FTM ne veut pas la faire et ne voudra jamais la faire, il n'y a pas à le convaincre, il la fait s'il veut, et s'il y a un FTM qui veut la faire parce qu'il a trouvé toutes les raisons pour lui de la faire, donc s'il veut faire l'hystérectomie parce que il ne veut plus qu'il y ait ce combat entre les hormones encore féminines restantes et la testostérone qu'il prend, il va faire l'hystérectomie. S'il veut un changement d'état civil plus rapide, aidé par le fait qu'il n'a plus ces organes-là, il fait l'hystérectomie. S'il veut faire une phalloplastie derrière et qu'il doit faire l'hystérectomie avant, il fait l'hystérectomie, ça le regarde. S'il veut faire l'hystérectomie, s'il ne veut pas faire l'hystérectomie. Et si vous, parents, vous avez un fils FTM qui veut faire l'hystérectomie, discutez simplement avec lui de savoir pourquoi il veut la faire.
et que tout simplement pourquoi il veut la faire, donc ça c'est son choix mental, si c'est un choix. Et après discuter avec simplement au niveau de rassurer l'opération. Alors toute opération, quelle qu'elle soit, même minime, je suis désolé, elle a des risques, mais il faut dire que la médecine a énormément évolué et que moi quand j'ai fait la myectomie et l'hystérectomie, ma grand-mère de 80 ans maintenant était très inquiète parce qu'elle connaissait les opérations d'il y a pendant les 80 dernières années en fait. Et elle s'imaginait des choses, des difficultés, des douleurs horribles, mais elle ne connaissait tout simplement pas le système médical actuel qui est super bien développé. Une hystérectomie en cystoscopie, maintenant ce qui se fait le plus, c'est juste rentrer des tiges dans le corps, faire sortir le tout en 1h30, c'est torché, tout se passe bien. Les équipes médicales, selon les cliniques ou les hôpitaux en France sont plutôt les mêmes, ils ont accès aux mêmes médicaments. Donc la prise en charge de la douleur que j'ai eue en faisant la mammectomie et l'hystérectomie dans différents hôpitaux, dans différentes régions, il y a eu une super bonne prise en charge de la douleur, prise en charge tout court en fait, un bon suivi. Après évidemment il faut choisir un chirurgien et il faut choisir avec lequel on a le plus de confiance. Mais une fois que tout ça c'est fait, les prises de rendez-vous, si on veut faire cette opération, on fonce. J'ai mon grand-père qui est décédé avant d'avoir 60 ans, donc c'est jeune, des suites d'une opération mais vraiment minime. Mais quand je suis monté moi 2 fois sur une table d'opération pour me faire opérer, avec des opérations un peu plus lourdes, je n'ai pas eu peur du tout. Et mes proches n'ont pas eu peur plus que ça. Évidemment, il y a toujours la petite appréhension, c'est normal. Mais ils n'étaient pas dans des états incroyables parce qu'il y avait la confiance et l'envie, surtout l'envie. Ils savaient que je voulais faire ces opérations, que pour moi, c'était quelque chose de très important pour avancer dans la vie. Et ils l'ont compris, ils l'ont respecté, ils m'ont soutenu et ça s'est passé très bien. Et d'ailleurs, c'est vraiment une bonne chose pour moi et pour les autres FTM et trans en général d'être accompagné, soutenu, bien suivi par son entourage. Quand j'ai fait la mammectomie, mes parents n'ont pas pu être là, mais financièrement ils m'ont beaucoup soutenu. L'hystérectomie, comme elle a été gratuite, ils n'ont pas soutenu financièrement, mais ils ont été très présents pour me ramener de l'hôpital, pour le suivi, pour être là, mes petits soins on va dire. Et si vous êtes proche de FTM qui souhaite faire l'opération de l'hystérectomie, qui va la faire, ou qui a fait le choix sans vous demander votre avis, le soutien est une très bonne, une très bonne chose pour bien guérir. Je sais que ça aurait été vraiment différent si je n'avais pas eu mes proches, mes parents, ma famille qui aurait été là. C'est tout à fait possible, il y a des tas de FTM qui font les opérations sans leurs proches. Mais si vous êtes proche, vous, d'un FTM, parents, amis, et que vous avez l'occasion, l'envie au fond d'être présent, il ne faut pas se priver du tout parce que je pense qu'ils ne l'oublieront pas, ces FTM. Si c'est votre fils, cette personne ne l'oubliera jamais. Ça construit aussi une certaine relation de vivre ce genre de choses ensemble, parce que je sais que moi avec mes parents j'ai vécu tout ça, et ça construit autre chose, ça rend les choses après plus à l'aise entre nous parce qu'on a vécu ensemble des opérations, des rendez-vous, et si vous êtes, oui, vous, parents d'un jeune ou pas jeune FTM qui va faire l'hystérectomie, qui veut faire l'hystérectomie et que vous ne comprenez pas, essayez simplement de comprendre pourquoi lui veut la faire. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi lui veut la faire parce que je ne sais pas, c'est son choix, son envie, son besoin. Et je pense que le mieux à faire c'est d'en discuter et d'essayer de comprendre, tout simplement. J'étais pas parti sur de très bonnes bases avec mes parents au niveau de la transition globale, mais le fait de discuter, ils ont compris des choses que d'ailleurs jamais j'aurais pensé qu'ils auraient pu comprendre, mais ils ont été à l'écoute, ils ont voulu comprendre parce que j'étais leur enfant et
et ben j'en suis là aujourd'hui au fait que j'ai été soutenu. Et c'est vrai que si je regarde 8 ans en arrière, au moment où j'ai fait mon coming out FTM, je n'aurais jamais cru qu'ils auraient été là. Donc c'est ce que je peux vous dire. Effectivement, je ne suis pas quelqu'un qui sait rassurer, mais par contre, une chose que je sais faire, c'est être sincère et direct. Et je l'ai été. Donc je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, que j'ai d'ailleurs pas mal été critiqué là-dessus, et que je le serai encore. Mais en tout cas, j'ai été sincère. Je ne vous ai pas menti. De toute façon, je n'ai pas de raison de le faire, surtout par rapport à cette opération, et de toute façon globalement parce que je sais pas si j'en ai parlé dans une vidéo, mais j'ai certaines choses mentalement qui font que je suis incapable de mentir, ça me rend malade. En fait, rien que le fait de mentir, ça me rend malade. Donc de toute façon, on n'aurait pas pu vous mentir. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, qu'elle va vous aider, vous, si vous êtes FTM, mais surtout vous, si vous êtes proche de FTM, à comprendre cette opération et à l'appréhender avec votre proche FTM. Donc au mois prochain.